Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire clignoter la LED sur RC2 en utilisant l'interruption time 1 et non pas les fonctions de LED. Donc, comme vous savez, les interruptions diminuent la charge du processeur. Ils s'exécutent seulement lorsque l'événement déclencheur arrive. Donc ici, c'est le time A qui va commander la lettre sur RC2, c'est-à-dire le time va comptabiliser le temps. Nous voulons une fréquence par exemple de 2 Hz. Donc une fréquence de clignotement de 2 Hz. Je vais vous faire un petit rappel. Donc l'objectif c'est faire clignoter LED sur RC2 avec une fréquence de 2 Hz en utilisant l'interruption time 1. La fréquence de clignotement est 2 Hz, donc la période de clignotement c'est 1 sur 2 Hz, c'est égal à 0,5 secondes, égal à 500 millisecondes. Il faut que le time 1 déborde à chaque 250 millisecondes. Pourquoi? Car la période de clignotement contient deux parties, partie allumage et partie extinction. Donc, dans 500 millisecondes, et à chaque intervalle, donc le time, l'allumage se fait pendant 250 millisecondes et l'extinction pendant 250 millisecondes. Bon, le temps de débordement de time 1, c'est 65 536 fois PD fois F oscillateur sur 4. Ici, c'est normalement 2 à la puissance 6, c'est-à-dire car le time 1 c'est un time à 16 bits. Si on prend prédiv égale à 8, le prédiviseur du time 1 égale à 8 et F oscillateur égale 4 mégas, on aura un temps de débordement égal à 262 millisecondes. C'est presque proche de 250 millisecondes. Si on veut, donc comme ça, on va trouver une fréquence de clignotement qui est proche de 2 Hz. Si on veut exactement 2 Hz, on peut la faire en initialisant les registres TMR1 L et TMR1H, donc de time 1. Un petit rappel donc pour le drapeau de time 1. Donc il s'agit de bit TMR1 IF. Et pour la validation de l'interruption time 1, c'est TMR1 IE. Le time 1 à son débordement peut générer une interruption. Donc voilà, donc c'est tout. Donc je vais passer au programme maintenant sur le Pixie. Donc le programme, donc je trouve le programme, donc je fais include PIC-CZF 877.h, include reg-CZF.h pour que je puisse travailler avec les registres et les bits de PIC qui sont définis dans le reg-CZF.h et la fréquence c'est 4 mégas, donc 4 millions de Hz. Donc ici, dans le programme, j'ai créé une fonction d'initialisation qui initialise les variables de programme. Donc void init, je mettrai C à 0x0 pour dire que les pins de port C sont en sortie. Elles sont configurées en sortie, puisque RC2 c'est une LED, donc c'est une sortie. Donc particulier RC2 c'est une sortie. Le T1 con maintenant, c'est le registre de configuration du time 1. Donc je vais voir pourquoi c'est 0x31. En effet, donc ici voilà le registre T1 con. Donc le TMR1 on, donc démarrer ou arrêter le time, on va démarrer C1 ici. Le TMR1 c'est pour le choix d'horloge, nous on va travailler en mode time, donc c'est 0. Et pour le mode interne T1.5 pour la synchronisation, donc pour le mode time, on est toujours synchronisé sur F oscillateur, donc c'est 0 aussi. Le T1 aussi, c'est pour valider l'oscillateur, donc on est en mode d'interruption, c'est 0. On n'a pas besoin de ceci.
Pour le T1 CKPS0 et T1 CKPS1, ces deux bits sont les bits de prédiviseur. Donc on a choisi un prédiviseur 8, donc c'est 1, 1. Donc comme ça, on a 1, 0, 0, 0, donc c'est 1, 4 bits. Et ici, 1, 1. Donc ces deux bits sont non utilisés, donc je peux les mettre à 0. Donc 1, 1, 0, 0, c'est 3. Donc en total, le T1 con donc devrait contenir 0x31 pour kill de board à chaque 262 millisecondes. Je valide ensuite l'interruption timer 1 par le bit ou par la mise de bit TMR1 IE à 1. Donc, par la mise de ce bit à 1, bit de validation de l'interruption timer 1. Et le timer 1 ou l'interruption timer 1 pour sa validation, elle a besoin aussi de l'interruption de la validation de l'interruption périphérique PEIE. Et il a besoin aussi, comme toutes les interruptions, de GIEE, interruption, validation globale des interruptions. Donc voilà ce qu'il faut initialiser. Donc, puis j'ai créé une fonction interruption thème 1 void interrupt. Voici la déclaration d'une interruption thème. Donc interruption thème 1 void interrupt. Là où je vais inhiber les autres interruptions, lorsque j'entre dans une interruption, il faut inhiber les autres interruptions pour que mon interruption thème 1 ne soit pas interrompue par d'autres sous-programmes ou d'autres interruptions. Donc ensuite, à chaque débordement de time, donc je vais inverser l'état de LED. C'est-à-dire, si la LED est allumée, c'est-à-dire RC2 égale à 1, après 262 millisecondes, elle sera éteinte. Donc elle va prendre 0. Et après 260 millisecondes, donc elle sera allumée de nouveau. Et comme ça, donc à chaque débordement de time, j'inverse l'état de la LED. Ensuite, lorsque donc le timer déborde, le drapeau est levé automatiquement, le drapeau TMR1 et F, et je dois le remettre à 0. Donc c'est ici, donc je mets le drapeau à 0 pour qu'il ne reste pas levé. Donc et enfin, je valide de nouveau les interruptions puisque j'ai fini l'interruption. Voilà donc l'interruption et la routine d'interruption. Donc pour le programme principal maintenant, j'appelle init une seule fois et je fais une boucle infinie while 1. Donc dans cette boucle, il n'y a rien. Donc le processeur ne va faire rien. Qu'est-ce qu'il va se passer? Donc à chaque débordement de time, il va exécuter cette interruption. Donc il va inverser l'état de la LED sur RC2. Ici, on ne fait aucun appel à l'interruption, elle est exécutée automatiquement puisque je l'ai validée par ces bits ou ces 3 bits de validation. Donc, je passe maintenant à l'exécution de programme. Donc je charge le fichier .exe. Donc interrupt.exe, voici. Donc et voilà, la LED elle est commandée par le timer 1. Donc les clénotes, le RC2 clénote, donc c'est bon, avec une fréquence de 2 Hz bien évidemment. Donc merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci bien.